Lille mène 1-0 ici au stade de la Route de Lorient grâce à un but signé Yohan Cabaye à la 34e minute. Yohan Cabaye qui pour l'instant permet à son équipe de réaliser une très belle performance. En revanche, ce n'est absolument pas le cas des Rennais qui doutaient avant et qui doutent un petit peu plus après 45 minutes. Ça se sent pas trop dans le jeu, hein. On sent pas des Rennais forcément fébriles, mais on sent des deux côtés qu'il y a de l'application, qu'il y a de la solidarité, l'envie de monter des places, de gagner des places au classement. Voilà, maintenant ça se traduit par au goal average, enfin en tout cas au tableau d'affichage par un but lillois. Ouais. Mérité, on va dire, dans leur réaction. Et on va retrouver Yannick Le Sceau aux côtés du buteur, Yohan Cabaye. Exactement, dans la rubrique on prend le même et on recommence. Même but que mardi dernier en Slovaquie. Vous pouvez nous le raconter, celui d'aujourd'hui? C'est un ballon sur Michel, je pense, qui fait une bonne déviation. Après, je laisse rebondir. Je vois Hanson qui sort vite sur moi, donc je la pousse un peu sur son côté et je frappe. Ouais, je suis en position de frapper, je frappe. Avec la pelouse mouillée, ça prend de la vitesse et ça va au fond. Tant mieux pour nous, c'est bien. On va revenir sur l'équipe. Pour une équipe à vocation défensive, en tout cas au début du match, vous avez créé de belles situations offensives. C'était attendu ça? Après le non-match qu'on a fait contre Le Mans, on était obligé de reprendre nos bases et surtout un bon bloc défensif. Et je pense qu'on a bien fait ça en première mi-temps. Et on s'est vite plongé vers l'avant et je pense que on a pu se créer de belles petites occasions. Maintenant à continuer en seconde période parce qu'ils vont venir pousser pour égaliser. Ils sont à domicile, donc à continuer comme ça. Et si vous étiez coach de Lille, vous feriez quoi pour la deuxième mi-temps? La même chose. Non, de repartir sur la même base et voilà, de rien lâcher et défendre le but d'avance qu'on a. Merci. Oui, défendre le but d'avance. Inscrit donc par Yohan Cabaye ici avec cette déviation donc de Michel Bastos et derrière il vient de vous le raconter. Il se décale, il frappe. Bien joué. On ne l'a pas vraiment souligné, mais la déviation de Bastos était superbe. Il a fait l'effort de se rendre disponible. Il dévie parfaitement ce ballon. Cabaye est lancé. Joli but. Le tableau de bord, il est à vous, Philippe Janol. Bon, écoutez, que dire, il y a eu beaucoup de tirs cadrés. On l'avait fait remarquer tout à l'heure. 4 tirs de chaque côté. Et puis la possession qui s'équilibre. Les fautes aussi. Je trouve que c'est un match intéressant. Il y a évidemment un petit peu plus de participation collective côté lillois, que ce soit pour défendre, pour attaquer, ce qui explique cette différence au tableau d'affichage. Voilà, on sent que les Lillois défendent ensemble, attaquent ensemble. C'est un petit peu plus mitigé pour les Rennais. Une première période plutôt plaisante, vous le disiez, que l'on va revoir les meilleurs moments. En tout cas de cette première période avec un début de match plutôt à l'avantage des Rennais dans le jeu avec des Lillois un petit peu bas et puis au fur et à mesure ils sont remontés notamment avec cette superbe action à 3, ce ballon sur le côté pour Mathieu Debuchy, le centre, la reprise de Bragnac et la superbe horizontale de Nicolas Douchet, c'était pas évident. Oui, on peut se rendre compte sur cette action que ils vont au bout, voilà, c'est vraiment aller au bout, ne pas avoir de regrets. Donc quand vous avez des opportunités, des occasions de mettre le danger sur le but adverse, il faut y aller à fond et c'était une magnifique contre-attaque lilloise. Et les Lillois qui derrière vont enchaîner avec cette frappe complètement manquée de Michel Bastos qui va presque se transformer en passe décisive derrière pour Stéphane Dumont qui remonte ce ballon. Personne à la réception de l'autre côté. Non, et c'est un ballon qui aurait pu être mis aussi dans le but. C'était difficile pour les défenseurs de défendre ce ballon lorsque vous êtes face à 2 mètres de votre ligne de but face à elle. Et c'est Kader Mangane, en se jetant, il a perdu complètement ses appuis, il aurait très bien pu... C'était mieux. Oui, à la limite, c'était mieux. Et derrière, on va retrouver les Rennais. Une première réaction avec ce ballon dans la profondeur pour Michael Pagiste. La frappe, c'est repoussé par Grégory Maliki. Pagiste toujours, il laisse le défenseur Franck Beria se coucher, le centre derrière pour Olivier Thomer. La tête est superbe, mais que dire de la parade de Grégory Maliki, double parade décisive du gardien lillois. C'est bon, ça fait du bien, mais qu'elle est belle cette action ici, cette frappe au premier poteau, première intervention. Et la louche, regardez cette belle louche, hop, petite louche, deuxième poteau. L'impulsion est belle, ballon presque dans la lucarne et Maliki qui s'envole. Et on va d'un but à l'autre, on est dans la continuité, 1 minute après l'occasion, la frappe de Michel Bastos, nouvelle parade de Nicolas Douchet. Pour l'instant, les gardiens sont à l'honneur.
Oui, ils sont actifs, ils sont sollicités et puis ils réalisent de magnifiques parades. Ouais, jusqu'à ce ballon dévié de la tête par Michel Bastos sur Yohan Cabaye qui embarque complètement Peter Hanson. Il se décale sur le côté droit. La frappe croisée hors de portée de Nicolas Douchez. 34e minute, 1-0 pour Lille. Et le plus important dans cette action, c'est sûrement la disponibilité, la remise de la tête de Michel Bastos. Ensuite, on le sait capable. Encore faut-il... Regardez, il faut vraiment bien placer ce ballon, hein. Nicolas Douchez qui était sorti 3-4 mètres de ses buts pour réduire les angles, ça n'a pas suffi.